Bonjour et bienvenue sur la cuisine d'Elinoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je partage avec vous une recette conviviale et complète, un plat complet de calamar farci au riz accompagné d'une petite sauce onctueuse au poivron. Découvrons la recette ensemble. On commence la recette par faire griller les poivrons. Alors vous pouvez les réaliser à l'avance, c'est une technique que j'ai déjà partagée avec vous quand j'ai réalisé la shakshuka et réalisé d'autres recettes de salade de poivrons grillés comme la salade mashwia. Alors, je les grille au four. Vous pouvez les réaliser au gaz, comme vous pouvez très bien le réaliser au barbecue si vous voulez vous l'allumez. Une fois les poivrons grillés, on va venir les déposer dans un contenant plastique ou un sac plastique, mais contenant plastique c'est réutilisable. Je ferme le contenant, comme ça je vais favoriser la condensation. Il faut faire cette opération, les poivrons encore chauds. On va fermer le contenant, les laisser pendant un petit quart d'heure à 20 minutes, histoire que la peau se détache facilement. Et après, je vais venir les nettoyer sans les laver, ça c'est important, je les lave pas. J'enlève juste la peau et je les mets à égoutter dans une passoire. En général, je réalise cette opération la veille pour le lendemain. Comme ça, je laisse mes poivrons égoutter. Quand je les mets dans la sauce, ils sont vraiment bien égouttés, ils vont pas lâcher beaucoup de jus. Et c'est important également de ne pas les passer sous l'eau en fait. C'est ma mère qui m'a déjà passé des techniques comme ça. Elle m'a dit comme ça ils vont garder leur saveur. J'enlève les graines avant de le faire en fait. Et c'est pour ça que je les coupe en deux quand je les fais griller. Déjà, elles n'explosent pas quand ils sont déjà coupés en deux. Voilà, vous les couvrez, vous les laissez au frigo une nuit complète jusqu'au lendemain pour réaliser la recette. Après, nous allons passer à la cuisson du riz. Alors, divisez le temps de cuisson par deux. Par exemple, c'est un riz chez moi qui cuit en 12 minutes. Je voulais cuire en 6 minutes, tout simplement. Nous allons passer après à la réalisation de la farce. Alors, dans une poêle anti-adhésive, j'ai mis un filet d'huile d'olive, je vais venir râper de l'ail dessus sur un feu moyen et je vais venir déposer quelques pousses d'épinards que vous pouvez très très bien remplacer par des épinards frais coupés ou des épinards congelés si vous n'avez pas le choix et vous n'avez que ça dans le frigo. Et profitez en ce moment, on a pas mal d'épinards frais dans les étals. Alors, vous les mettez dans la poêle et vous venez couvrir dessus pendant quelques minutes, 5 minutes à feu moyen, histoire qu'elle se ramollisse. Et après, on va mélanger notre poêle. Voilà, c'est une petite technique. Quand vous couvrez des légumes comme ça, volumineux, après, ils perdent vraiment le volume et ils cuisent plus rapidement. Une fois qu'on a bien mélangé la poêle, on va rajouter le riz mi-cuit et goûter. On l'a goûté dans une passoire sans le laver. On va venir par la suite épicer notre poêle. Alors je mets un peu de piment doux, piment fort. Je mets également du bouillon cube. Alors vous pouvez vous en passer hein, si vous n'aimez pas ça. Vous épicez également avec du piment fort pour les personnes qui mangent ça, du curcuma. Voilà, je vous laisserai la liste des ingrédients en barre d'infos, un tout petit peu dans la slahanout. Voilà, c'est une recette inspirée d'une réalisation tunisienne, mais je l'ai faite à ma manière, hein. Je raffole de la recette des calamars farcis à la tunisienne. C'est une tuerie. Ils accompagnent ça avec du couscous. C'est une recette que j'apprécie beaucoup, mais que je ne sais pas réaliser. Je demanderai à une copine tunisienne de me donner vraiment des petites astuces pour mieux la réaliser. On n'oublie pas de saler également. Et on va rajouter des crevettes nettoyées qu'on va venir mettre dans la préparation. Les crevettes roses étant déjà cuites, je ne vais pas les laisser longtemps. Voilà, j'éteins le feu après 2 minutes. Et après, je vais venir préparer la sauce tomate dans laquelle on va faire cuire les calamars. Je vais, comme d'habitude, râper de l'ail, râper la tomate et pépiner. Sinon, si vous n'avez pas le choix, vous mettez des tomates, du goulet de tomate du commerce. Je vais venir le mettre dans un plat à tagine, tomate et ail râpé. Je vais rajouter un tout petit peu d'huile d'olive, un petit filet, un peu de concentré de tomate,
qui va donner de la consistance. Je trouve que ça donne plus du caractère à la sauce tomate. Je mets l'équivalent d'une grande cuillère à soupe. On met après des épices. Il faut que la sauce tomate ait du goût, hein. Les personnes ils vont me dire, ouais, t'as mis des épices dans la farce et dans la sauce. Oui, on mange épicé. Vous pouvez réduire et mettre à votre goût les épices. Alors je vais mettre uniquement un mélange de ras el hanout que j'ai acheté de la marque Samia. Je le trouve pas mal, hein. Il y a du cumin dedans, il y a plein de d'épices qui se marient très très bien avec le poisson. C'est pas le ras el hanout qu'on rachète du Maroc qui est adapté aux préparations sucrées-salées. Ça c'est différent. Et une petite pincée de piment. Je vais mettre un peu d'eau et mélanger la sauce. En tout cas, je vous laisserai la liste des ingrédients en barre d'infos comme d'habitude. C'est pratique quand vous voulez après imprimer la recette pour vérifier ce que vous avez déjà à la maison ou ce que vous n'avez pas, pour procéder par élimination. On va saler également notre farce, couvrir le tagine et le laisser de côté, cuire le temps qu'on prépare les calamars farcis. Je vais rajouter dans la farce du persil frais. Alors je le mets vraiment en dehors du feu, comme ça reste frais et ça donne aux farces de la fraîcheur. On va venir remplir nos calamars avec la farce. Alors je remplis uniquement les trois quarts car ils vont rétrécir durant la cuisson et le riz, il est mécuit, il va gonfler. Alors je pousse la farce avec la petite cuillère ou j'utilise les mains. Vous pouvez faire les deux techniques. La petite cuillère permet vraiment de bien enfoncer la farce à l'intérieur. Alors je rappelle que j'ai acheté des calamars déjà nettoyés. Mais je les ai renettoyés en détachant la tête et en retirant la tentacule. Je les ai réservés, bien les rincer sous l'eau. Alors je garde les nageoires toujours, mais on peut les retirer en fait. On vide les poches, on les frotte avec du sel et on les rince. Et voilà, je vais venir remettre les calamars farcis dans la sauce que j'ai laissé cuire pendant une dizaine de minutes, une fois que je vais rajouter de l'eau. Je vais la parfumer avec le persil à la coriandre mélangé. Alors ça vient donner vraiment un bon goût à la sauce, le fait de lui rajouter les herbes frais. On dépose délicatement nos calamars farcis. Je vais remettre les tentacules qu'on avait détachés et nettoyés. Ça permet de fermer les calamars. Vous pouvez les fermer après avec un cure-dent, mais je préfère cette technique-là. En plus, c'est comestible. Il y en a qui coupent les tentacules et qui les mettent dans la farce. Vous couvrez votre tagine. Une fois que vous avez arrosé vos calamars avec la sauce, et vous les laissez cuire pendant 5 petites minutes. N'oubliez pas de piquer les calamars légèrement avec un couteau. Et voilà, ils sont maintenant cuits. Enfin, mi-cuits, je veux dire. Ça cuit vite. Je vais les arroser avec la sauce encore une fois et déposer les poivrons qu'on a grillés. Ça va nous faire une petite sauce. Vous les mettez dans les coins, vous essayez de décorer selon vos envies. Une fois qu'on a fait tout le tour, moi je laisse mon tagine cuire à découvert. Voilà, ça permet aux poivrons de se faire muer avec la sauce. Et en même temps, ils vont lâcher un tout petit peu de jus. Ça permet au tagine voilà, d'avoir une sauce onctueuse. Je ne le couvre pas à cette étape-là. Si vous utilisez une sauteuse, vous faites pareil, vous laissez le tout cuire à découvert. Voilà, ça vous fait un bon petit tagine avec une petite sauce onctueuse où il y a un mélange de tomates, de poivrons, d'épices. Un plat complet pour l'été. Ma recette de calamar farci au riz, un plat complet, convivial, familial. Touche à sa fin. Vous pouvez le servir avec du riz blanc, quand vous pouvez le servir avec du pain. Moi, je l'ai servi avec du riz blanc.
J'espère que cette recette vous fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche. Et on se dit, on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec des nouvelles recettes. À nos voyages culinaires et à bientôt.